Messieurs, bon après-midi. C'est l'heure de la grande édition de l'information en langue française sur My Media Prime Télévision. 22 janvier 2023, 22 janvier 2026, 3 ans jour pour jour aujourd'hui, après la découverte du corps mutilé du journaliste d'Amplitude FM, Martinez Zogo, dans la ville de Yaoundé. Le procès piétine au tribunal militaire de Yaoundé, malgré l'audition de 18 témoins. Évocation avec Joseph Betioto. Ce 22 janvier 2026 marque le 3e anniversaire de la découverte du corps mutilé de Martinez Zogo à Yaoundé. Le journaliste et directeur de la chaîne de radio Amplitude FM était retrouvé mort et son corps dans un état de décomposition avancé à Ebogo, situé à une quinzaine de kilomètres de Yaoundé. Son corps mutilé et nu a été découvert 4 jours après son enlèvement, le 17 janvier 2023, devant le poste de gendarmerie d'Onkolngondi. 3 ans après cet assassinat, le procès devant le tribunal militaire piétine alors que la dépouille de Martinez Zogo est toujours scellée à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Depuis 2 ans, 18 témoins ont été entendus pour reconstituer les circonstances de son enlèvement et de sa torture. Le procès, bien qu'étant toujours en cours, avance à pas de tortue et les proches de la victime sont de plus en plus impatients. Jusqu'en date, l'enquête a conduit à l'arrestation de 17 personnes, dont 12 agents de la Direction générale de la recherche extérieure DGRE, le service de renseignement camerounais. Cependant, le mobile exact et les commanditaires restent inconnus, tout comme le rôle précis des 17 accusés, dont l'ancien patron de la DGRE, Léopold Maxime Ekoeko, et l'homme d'affaires Jean-Pierre Amugobelinga. La question qui a tué Martinez Zogo reste jusqu'à présent sans réponse. Les familles et les proches de la victime continuent de réclamer justice et la vérité, alors que les organisations de la défense des droits de l'homme appellent à une enquête indépendante. Martinez Zogo, journaliste âgé d'une 50aine d'années, était connu pour ses émissions critiques sur la corruption et les détournements de fonds au Cameroun. Le présentateur d'embouteillage avait récemment dénoncé les scandales financiers impliquant des personnalités haut placées, ce qui lui avait valu des menaces et des intimidations avant son enlèvement, sa torture et son assassinat en janvier 2023. Dans la lutte contre le désordre urbain et bien sûr le dépôt anarchique d'ordures ménagères dans les grandes villes du Cameroun, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a présidé hier mercredi 21 janvier 2026 une réunion de concertation avec autorités administratives et sociétés en charge de collecte d'ordures ménagères. Les précisions avec Francine Manier. La salle de conférence du ministère de l'administration territoriale a servi de cadre à cette rencontre consacrée à la lutte contre l'insalubrité urbaine. Autour du ministre Paul Atangandi, le gouverneur de la région du Centre, le préfet du Fundi, le maire de la ville de Yaoundé, les sous-préfets, les maires d'arrondissement ainsi que les responsables des sociétés de collecte d'ordures ménagères. Au cœur des échanges, un constat préoccupant. Yaoundé, jadis reconnu pour sa propreté, fait face à une prolifération des dépôts d'ordures à ciel ouvert. Sur certains axes stratégiques de la ville, des dizaines de bacs à ordures se transforment en véritables décharges, affectant considérablement l'environnement et la qualité de vie des populations. Il y a quelque temps, les autorités administratives ont été instruites de superviser les campagnes villes propres dans les 10 régions. Le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, a donné des instructions fermes afin que nos villes soient propres et que les autorités administratives y veillent particulièrement. Le Premier ministre chef du gouvernement a tenu plusieurs réunions à cet effet avec les administrations concernées, allant dans le même sens. Les populations de nos villes ont souvent fait la remarque triste, je dirais même certains étrangers qui résident chez nous, que certains de nos métropoles ne sont pas propres.
Pour inverser la tendance, le ministre de l'administration territoriale a instruit les autorités administratives de renforcer leur implication sur le terrain en appui aux communes. Des descentes hebdomadaires seront désormais effectuées afin de contrôler les sites de dépôt, démanteler les dépotoirs anarchiques et veiller au respect des règles de salubrité. Dans le cadre de l'opération Ville propre lancée par le chef de l'État, une dotation spéciale a été accordée aux communes de Yaoundé. Chaque arrondissement a déjà bénéficié d'engins des camions bennes pour améliorer la collecte des déchets. En complément, le MINAT mettra à la disposition de cette commune un important lot de matériel composé de brouettes, pelles, balais, râteaux destinés à renforcer les opérations d'assainissement de proximité. Les sociétés de collecte, quant à elles, ont été invitées à respecter les itinéraires et les horaires définis, notamment les collectes nocturnes, afin de limiter l'encombrement des voies publiques. À travers cette démarche consacrée, les pouvoirs publics entendent restaurer durablement l'image de Yaoundé en faisant de la salubrité urbaine une responsabilité partagée entre l'État, les collectivités territoriales et les populations. Et nous restons dans la ville de Yaoundé, toujours hier, 21 janvier 2026, dans la région du centre du pays. Mesdames et messieurs, le Cameroun a davantage renforcé ses relations d'amitié avec l'Allemagne, ceci à travers la restitution du patrimoine culturel. Car en effet, le ministre des Arts et de la Culture a reçu en audience l'ambassadeur de l'Allemagne au Cameroun pour discuter des questions liées à la valorisation des cultures des deux pays. Le compte rendu avec Jean-Paul Kébin et Serge Biwede. La rencontre s'est tenue dans la salle de convivialité du Musée national, qui a réuni des hauts responsables et experts techniques du ministère afin d'examiner le cadre et la stratégie de retour du patrimoine culturel du pays, d'où le but majeur de cette audience. Un moment d'une importance incommensurable. Un moment qui nous emplit d'une fierté ineffable. En vérité, nous recevons le représentant d'un grand pays ami, l'Allemagne, qui a accepté de venir rehausser de sa présence effective la cérémonie du jury. Il s'agit de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. Dans ses propos, l'ambassadeur de la République d'Allemagne a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et a réaffirmé l'engagement de l'Allemagne dans le processus de restitution, le qualifiant de priorité dans le cadre plus large de la coopération culturelle entre les deux nations. Nous avions une réunion très importante avec son Excellence, Monsieur le ministre et tous les responsables du ministère pour discuter des sujets, des relations entre le Cameroun et l'Allemagne sur le secteur culturel. Et on a constaté ensemble que nos relations bilatérales culturelles sont très riches et très diverses. Et on a discuté les priorités à venir pour travailler ensemble dans ce secteur et encore intensifier ces relations culturelles. Cette rencontre a également permis de faire le point sur l'avancement des collaborations existantes en matière de gestion des archives, de développement des musées et de conservation du patrimoine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons un sentiment, tout simplement, de bonheur et de discipline. Car c'est le représentant d'un grand pays, estimé, admiré, l'Allemagne. Je voulais vous demander, au regard des multiples expériences que nous avons vécues, ou certes, disons de bonne foi, et partenaires très généreux, avec des sollicitations diverses, viennent jusque dans les villages, entrer dans les communautés. Il y a un ministère technique. Nous vous sommes reconnaissants. Imaginez, partir de l'Allemagne, traverser des continents, des mers, pour venir au bord de Guinée, accompagner tout simplement les Camerounais qui vous expriment leur reconnaissance.
C'est une étape importante dans les efforts du Cameroun pour retrouver son patrimoine historique et culturel, renforçant l'engagement du pays en matière de préservation de son identité et de coopération internationale dans le domaine des arts et de la culture. À présent, rendons-nous dans la ville de Ngaoundéré, dans la région de la Damawa, où les autorités administratives et autres responsables de la jeunesse ont lancé hier, mercredi 21 janvier 2026, les préparatifs de la 60e édition de la fête nationale de la jeunesse. L'objectif ici est clair, réussir une célébration sobre, innovante et fortement engagée. Les détails avec Belmont Sewa. C'est le coup d'envoi officiel des préparatifs dans la région de la Damawa. La première réunion préparatoire de la 60e fête nationale de la jeunesse s'est tenue en Ngaoundéré, sous la présidence du secrétaire des services du gouverneur de la région, Christian Abouma Biloua. Les travaux ont permis de présenter le bilan de l'édition 2025, d'examiner les innovations prévues pour 2026 et de mettre en place les commissions techniques chargées de l'organisation de cet événement majeur pour la jeunesse camerounaise. Au cœur des échanges, la question de la sécurité et du civisme. Face à la recrudescence des violences, de la consommation de drogue et de l'usage des armes blanches, la déléguée régionale de la jeunesse et de l'éducation civique de la Damawa a annoncé le renforcement des campagnes de sensibilisation avec l'appui de la gendarmerie nationale. L'objectif est de promouvoir une jeunesse responsable et actrice de la paix dans la région. Dans un contexte électoral, la participation citoyenne et l'insertion socio-professionnelle des jeunes ont également été mis en avant. Des actions d'éducation électorale seront menées parallèlement aux initiatives en faveur de l'entrepreneuriat et de l'emploi. De ce fait, nous avons fait un grand agenda pendant tout le mois de février. Nous allons travailler avec tous les strates. Nous commençons d'abord par les grandes écoles universitaires, par la suite les centres de formation professionnelle et tous les structures, les centres étatiques, afin de stimuler cette adhésion, amener la jeunesse à comprendre que l'entrepreneuriat, c'est la clé du succès et quelles sont les voies et moyens pour y parvenir, comment faire pour formaliser son entreprise. Les réseaux sociaux et le numérique serviront de relais essentiels pour toucher un large public, y compris dans les zones les plus reculées, où les leaders jeunes se sont engagés à sensibiliser leurs pairs. Je vais descendre sur le terrain pour sensibiliser les jeunes à participer massivement aux activités de la jeunesse et la sensibiliser sur la consommation des stupéfiants. À l'approche de cette 60e édition de la Fête nationale de la jeunesse, la région de la Damawa fait le pari de l'engagement humain plutôt que des moyens financiers. Une fête de la jeunesse qui se veut avant tout un moment de mobilisation, de responsabilité et d'espoir pour l'avenir des jeunes. En attendant de revenir sur cette information, mesdames, messieurs, parlons à présent des recettes records douanières en 2025 au Cameroun. Grâce aux échanges avec le Nigeria voisin, le bureau d'Idono s'impose comme le moteur de la croissance économique de la région du sud-ouest du pays. Le record croisé d'Inès Mingué et Kouma Honoré. L'exercice budgétaire 2025 restera gravé dans les annales de la Direction générale des douanes au Cameroun. Selon les chiffres consolidés au 31 décembre 2025, le secteur des douanes du Sud-Ouest a réalisé une performance exceptionnelle avec des recettes globales s'élevant à 55,2 milliards de francs CFA. Au sein de cette architecture, le bureau d'Idinaï se distingue comme le principal levier de collecte avec 596 millions de francs CFA. En plus aux 2,441 milliards qu'ils ont réalisés en 2024. Selon les statistiques de Palais Georges Enonguiné, chef du bureau principal des douanes d'Idinaï, depuis son accession à la tête de la structure en juillet 2020, la progression sur 5 ans est d'autant plus remarquable car l'on est passé de 936 144 000 francs CFA en 2020 à plus de 3 milliards de francs CFA en 2025. En principe, toutes les saisies valent les présents d'or. Mais spécialement, nous pouvons mentionner cette année la saisie de presque 2400 maillots, objet, n'est-ce pas, objet d'un partenariat entre la douane et la FECAFOOT. Et nous pouvons également mentionner la saisie également qui était pour nous également très importante, parce que ça concerne le tramadol.
le tramadol avec de l'amphétamine. C'est une drogue. Donc il y a les drogues, on a saisi de la drogue, on a saisi du tramadol. Nous avons également saisi plusieurs produits chimiques qui pouvaient entrer dans la fabrication des EI. Parce que nous avons reçu au mois d'août un programme venant de l'Interpol. Le bureau de Lyon, en tout cas, a fait un séjour ici avec nous à Itinao, dans le but, n'est-ce pas, de nous aider à identifier mieux les précurseurs chimiques, les produits chimiques dangereux. Historiquement crucial pour l'approvisionnement en produits manufacturés, pièces détachées et produits de grande consommation, le bureau a bénéficié en 2025 de plusieurs facteurs clés. Pour le chef de l'unité des douanes, ceci est la résultante de l'application des directives de leur hiérarchie à Yaoundé, mais également l'accompagnement constant du chef du secteur des douanes du Sud-Ouest et du sous-préfet Didinaï. Le commandant de la brigade commerciale Didinaï, Bokar, pour sa part, révèle que plus de saisies ont été effectuées en 2025 par rapport à l'année précédente. Pour l'instant, je suis reconnaissant et je suis tellement satisfait des résultats produits dans ce bureau. Quand j'ai demandé à ma secrétaire de me produire la fiche de cette année, j'ai pu constater où nous en sommes cette fois-ci. Parce que lorsque nous avons tenu notre première réunion ici, je leur ai dit que l'objectif cette année devrait être 3 milliards. Et la première chose a été de lui demander de me donner un aperçu des chiffres de la structure où nous sommes. Et quand j'ai vu les 3 milliards, c'était comme un rêve. J'étais tellement satisfait pour cette année car l'objectif a été atteint et je ne voulais pas partir sans toucher 3 milliards cette fois-ci. Rappelons que l'unité des douanes d'Idinaï a joué un rôle très déterminant de la lutte contre l'importation illégale de drogues illicites et de médicaments de qualité douteuse dans le pays. Fort de ce succès, le bureau d'Idinaï aborde l'année 2026 avec l'objectif de consolider ses acquis. Les défis resteront axés sur le maintien de la sécurité du corridor maritime et l'extension des mesures de facilitation pour les petits commerçants transfrontaliers essentiels à l'économie locale. Et en nécrologie, le Logon Birni pleure son mère. Abakar Brahim, décédé ce 21 janvier 2026 en N'Djamena au Tchad, des suites de courtes maladies. Le point sur le parcours de cet acteur majeur du développement local avec Awadali. Figure emblématique de la gouvernance locale dans la région de l'extrême nord, le maire de la commune de Logon Birni, Abakar Brahim, s'est éteint ce mercredi 21 janvier 2026 à N'Djamena, capitale tchadienne, des suites d'une courte maladie. Il laisse derrière lui le souvenir d'un élu proche des populations et résolument engagé pour le développement de sa commune. Tout au long de son mandat, il s'est investi dans la réalisation des projets structurants, notamment dans les domaines des infrastructures, de la santé et de l'éducation, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie des habitants de Logon Birni. Son action ne s'est pas limitée aux chantiers matériels. Le défunt maire s'est également distingué par son engagement en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble dans une zone confrontée à de nombreux défis sécuritaires et sociaux. Cette posture lui a valu l'estime des populations, des autorités administratives et des acteurs institutionnels. L'annonce de son décès a suscité une vive émotion au sein de la municipalité, parmi les élus locaux et dans l'ensemble de la communauté. De nombreux témoignages saluent la mémoire d'un serviteur de l'État dévoué, attaché aux valeurs des services publics et de développement local. Les autorités locales ont également tenu à exprimer leurs condoléances à la famille du défunt et rendu hommage à son engagement au service de la nation. La disparition de ce leader d'exception laisse une empreinte indélébile dans l'histoire de Logon Birni ainsi que dans le cœur de ses habitants, témoignage de son engagement inlassable et de son amour pour sa commune. Après la région de l'extrême nord du pays, mesdames et messieurs, rendons-nous à l'ouest. Lieu emblématique de la ville de Bafoussam, le carrefour Le Maire porte le nom d'une figure marquante qui a dirigé la commune urbaine pendant 10 ans. Portrait d'un bâtisseur dans ce reportage. On dit Carrefour Le Maire en référence, là où il habite, et ce n'était pas encore officialisé. Mathias Djessé a laissé une empreinte indélébile sur Bafoussam. Son rôle de premier magistrat et la proximité de son domicile avec ce nœud routier ont naturellement conduit les populations à baptiser ce lieu Carrefour Le Maire en son hommage. C'était une route droite qui allait vers le centre de la ville.
Et il fallait contourner totalement la ville pour sortir aujourd'hui vers Carrefour Camille Toyota. C'est lui qui crée cette route pour prendre un raccourci au niveau de Bamendi. La population, par réflexe de simplification, décide de baptiser ce carrefour Carrefour le Maire. Il n'est pas à l'origine de la désignation de ce carrefour, c'est la population qui décide de l'appeler Carrefour le Maire parce que lui, il habite à cet endroit-là. C'est plus tard qu'on a été finalement obligé de l'inscrire dans le registre de la topographie de la ville que cet endroit devait s'appeler Carrefour le Maire. Mais au départ, on disait Carrefour le Maire en référence de là où il habite et ce n'était pas encore officialisé. Au-delà de l'histoire, le site est devenu un pôle de petits commerces essentiels à l'économie des familles locales. Saluant ce parcours exemplaire, le collectif des journalistes de développement et de la paix du Cameroun ont récemment tenu à honorer cet homme qui a su imprimer sa marque. L'un des rares maires qui était constamment sur le terrain. Vous n'allez pas à cette époque-là le voir tellement au bureau. C'est grâce à lui qu'on parle du Carrefour le Maire aujourd'hui. Comme je l'ai dit, il était quelqu'un toujours sur le terrain. Quand j'étais maire, je passais parfois une semaine sans avoir du temps pour mes enfants. Et j'étais effectivement sur les chantiers avec les employés, près de 300 employés communaux, 300 manuels. Pas de chauffeur, pas de conducteur d'engin, rien. Moi j'ai toujours été de ceux qui, dans l'ombre, fait ma proposition. Ça se réalise. Dès l'autre se prévaut d'avoir fait, je reste tranquille et je fais comme s'il n'en avait absolument rien. Quand je voyage, on demande les pièces, je présente ma carte d'identité comme tout citoyen. C'est quand ça dépasse certaines limites, dans ce moment-là, je me présente, je suis un tel. N'ayez pas peur de dire la vérité, mais sachez dire la vérité. En baptisant ce carrefour en son nom, les habitants de la ville capitale de l'Ouest consacrent un bâtisseur de l'ombre. Mathias Jessé illustre parfaitement cette vérité. Les hommes de valeur n'ont pas besoin de vanité car leurs actions parlent pour eux. Et en sport, avant de refermer ce journal, à quelques semaines du championnat national, la sélection régionale de karaté de la Damawa peaufine ses automatismes sur le terrain. L'intense est à sans comble, nous renseigne Belmanzewa. Coup sec, caille puissant, déplacement millimétré. Sur le tatami de l'Alliance française de Ngaoundéré, les karatékas de la Damawa répètent inlassablement les fondamentaux. Sous la direction de l'entraîneur régional, chaque mouvement est corrigé, chaque enseignement peaufiné. Objectif, gagner en précision, en vitesse et en efficacité. Nous les apprenons à se défendre, à se protéger, à connaître comment marquer une attaque et revenir, ressortir. On ne doit pas dormir sur l'adversaire pour qu'on valide le point. Concentration maximale, sueur sur les visages, regard déterminé. Les athlètes savent que la moindre erreur peut coûter cher. Entre kata et kumoté, la préparation se veut complète, intense et sans concession. Les entraînements sont plutôt intenses vu qu'on prépare une compétition, on s'entraîne tous les jours et on met l'accent plus sur les kumoté et les kata. Présent pour évaluer le travail effectué, le directeur technique national salue le sérieux de la préparation et le potentiel des karatékas de la région. Un encouragement de taille à l'approche de l'échéance. Le niveau des athlètes ici est satisfaisant. Quand je les vois travailler avec le dynamisme qu'ils ont et la volonté qu'ils ont, je pense que ça va aller. En soutien, la Ligue régionale de karaté assure l'organisation et l'encadrement nécessaires à cette montée en régime. Un accompagnement essentiel pour permettre aux athlètes de se concentrer uniquement sur la performance. En tant que président déjà, moi j'ai mis des petits moyens pour que, une fois à Tchang, que je puisse loger tous les athlètes à mes frais, donner de quoi se nourrir. On se fait des mains et des pieds pour assister ces enfants dans l'encadrement tous les jours. L'encadrement pas seulement au niveau sportif, mais aussi dans des conseils, comment ils vont appréhender les leçons à l'école, comment ils doivent travailler avec leurs parents à la maison. Le championnat national de karaté se disputera en 3 phases, les 6 et 7 février 2026, puis en mars et en avril. À l'issue de ces confrontations, les meilleurs athlètes intégreront l'équipe nationale du Cameroun. Pour la Damawa, l'ambition est assumée, monter sur le podium et marquer les esprits.
Et voilà qui referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision avec l'édition de l'information en langue anglaise à 18h30. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée et à demain.